On vous salue au nom de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. On est là ce matin pour partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est le Sauveur qui a payé pour le péché du monde, pour quiconque croit en lui. Alléluia. On va lire depuis l'évangile de Luc, mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste s'est joignit à l'ange. Il a adressé des louanges à Dieu et disait: gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Alléluia. Voici la bonne nouvelle. Dieu a envoyé un homme. Messie, Mashiach, en hébreu, veut dire loin. L'homme qui a été loin par Dieu pour être roi de la terre, pour être gouverneur de la terre, pour être juge des vivants et des morts. C'est ça la signification du mot Messie. Messie, c'est loin. L'homme qui a été loin par lui, le divin. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus, il n'est pas seulement un prophète. Alléluia. Jésus, il est né sans un père. Cela a une signification. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Dieu fait les choses bien planifiées, avec une raison. Jésus n'est pas né par hasard, sans un père. Il est né sans un père parce qu'il est la parole de Dieu qui devait rester incontaminé du péché. Chacun de nous est né par la sémence d'un homme, par la sémence d'Adam, le premier homme qui a péché. Alors, lorsqu'on est conçu, chacun de nous, on est dans le péché. On est destiné à pécher, à enfreindre Dieu, à désobéir Dieu. Mais le Messie, il est né sans la sémence humaine. Il est né seulement par une vierge, par les miracles du Saint-Esprit. C'est pour cela que le Messie Jésus est né sans le péché. Alléluia. Alors il pouvait être vraiment le sacrifice, l'agneau immolé, l'agneau parfait pour expier nos péchés. Alléluia. Pas seulement ça, Jésus a pu être l'exemple parfait homme plein d'amour, de charité, qui a aimé les hommes et les femmes jusqu'à la mort, jusqu'à donner sa vie à la croix pour nous tous. Alléluia. C'est ça les miracles. Que le salut est par la foi, par la grâce. Alléluia. Birahmatullah. C'est ça la grâce, c'est ça l'amour. Pas que nous on peut acheter le salut, pas que nous on peut payer Dieu, pas que nous on peut faire des actes pour nous montrer bien et parfait devant Dieu. Car tout homme a péché et il est privé de la gloire de Dieu. Mais on peut être justifié par le sacrifice de l'agneau, par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la signification du mot évangile. Évangile veut dire bonne annonce, bonne nouvelle. Alléluia. Dieu pardonne les péchés des hommes par un sacrifice expiatoire. Ça veut dire que quelqu'un à ta place a été condamné. Quelqu'un à ta place a été frappé par Dieu. Ça c'est l'amour. Ça c'est le pur amour. Et le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est un Dieu d'amour. Alléluia. Et Dieu est le Dieu qui veut faire miséricorde à toute chair, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, son Fils, ne sera pas jugé. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire, Fils de Dieu? C'est pas un langage charnel, c'est plutôt un langage spirituel.
Fils de Dieu veut dire l'homme qui est plus proche de Dieu. Alléluia. L'homme qui est venu de Dieu. Jésus a dit, je suis le pain qui est venu du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. Oui, oui, c'est ça ce qu'a dit Jésus. Jésus n'a pas dit, je vous indique le chemin pour aller au ciel. Jésus a dit, je suis le chemin pour aller au ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jésus a dit, quiconque m'a vu a vu le Père. Alléluia. C'est ça. Jésus, il est le chemin pour aller à Dieu. Par son sacrifice, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu peux être réconcilié à Dieu. Tu peux être pardonné. Tu peux vraiment sentir l'amour de Dieu. Tu peux vraiment sentir la grâce. Tu peux vraiment sentir le pardon. Ce n'est pas une philosophie. Alléluia. Ce n'est pas une idée. C'est vraiment la réalité. Le Messie, loin de Dieu, nous a sauvés, nous a rachetés. Oui, oui, le Seigneur Jésus nous a tirés hors de la boue. Il nous a lavés. Il nous a revêtus d'habits merveilleux, splendides, blancs, plus blancs que la neige. C'est ça la certitude. Jésus est le seul qui a dit, quiconque croit en moi ne périra point mais aura la vie éternelle. Jésus a dit à Marthe et à Marie, je suis la vie éternelle et la résurrection. Il n'a pas dit, si tu fais ceci, si tu fais cela, peut-être tu iras au ciel. Jésus a dit, je suis la porte. Oui, Jésus a dit ça, je suis la porte pour le ciel, pour le paradis. Jésus est le seul moyen pour aller au ciel. Mais le vrai Jésus, parce qu'il y a beaucoup de faux Jésus. Et Jésus nous l'a prédit ça. Il a dit, après moi, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ils sont de loups, déguisés en brebis. Ils vous détourneront de la vérité. Mais vous les verrez par le feu. Je suis la porte, a dit Jésus. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Je suis le chemin pour aller au Père. Et c'est la réalité. Quand moi personnellement, j'ai cru au Messie, je me suis repenti de mes péchés, j'étais délivré du diable. J'étais délivré du péché. Le Seigneur Jésus m'a restauré. Il m'a donné une nouvelle vie. Alléluia. Je ne suis pas sauvé parce que je peux acheter le salut de Dieu. Non, personne ne peut acheter le salut. Le salut est une grâce. Le salut est un cadeau. Et bien sûr, l'amour de Dieu, le salut de Dieu